Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Ma vie Daisuke, j'ai gagné une deuxième classe de personnage et suis devenu le sage le plus fort du monde. L'histoire commence lorsque nous voyons notre protagoniste nommé Yuji dans un combat avec la bête hideuse. Une boule de feu met fin au combat instantanément et on nous montre un étrange cristal à proximité. À la guilde des aventuriers, un homme nommé Gale essaie de convaincre son groupe qu'il a vu une boue en utilisant la magie du feu. Ils se moquent tous de lui et supposent qu'il a dû rêver. Yuji rentre tôt d'un travail et la réceptionniste sympathise avec lui pour avoir abandonné. Cependant, il révèle qu'il n'a pas arrêté et que sa bave libère plusieurs plantes montrant que Yuji vient de finir tôt. La fille ne peut pas croire que ceux-ci sont réels et court chercher le chef de succursale. Les autres aventuriers sont stupéfaits car ils savent que Yuji n'est qu'un dompteur. Le chef de branche Aegis arrive, très impressionné par Yuji, et il accepte d'acheter toutes les fleurs. Ils seront utilisés pour faire des potions, mais il remarque qu'un village paisible comme le leur ne les utilisera pas trop souvent. Juste à ce moment, un éclaireur arrive et rapporte qu'au moins 10 000 monstres sont apparus dans les bois. Yuji contacte ses camarades sur le terrain qui expliquent que les monstres semblent se rassembler quelque part. Ses camarades se révèlent être de la boue et il découvre que les monstres se dirigent vers la ville. Le chef comprend qu'ils sont gravement en infériorité numérique et décide que tout le monde doit quitter le village. Les aventuriers veulent rester et se battre, mais le chef a déjà décidé. À ce moment-là, Yuji révèle qu'il a un plan, mais les autres ne pensent pas qu'un dompteur sera d'une grande aide. Il explique qu'il peut utiliser un os de dragon pour recréer la flamme d'un dragon, mais qu'il ne peut le faire qu'une seule fois. Yuji est convaincu que l'attaque anéantira tous les monstres, mais aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler d'une telle magie. Gale reconnaît cependant le Slim et leur recommande d'essayer son plan. Chacun reçoit une potion à base de fleurs et les aventuriers se préparent au combat. Yuji contacte son fier ami loup qui est en route pour la ville. Le loup est lâche et prend le long chemin pour éviter tout combat. Il est cependant extatique lorsque Yuji lui donne un coup de pouce de vitesse. Yuji arrive à sa place et on voit que les autres font de leur mieux pour attaquer les monstres du ciel. Cela ne fonctionne pas et la vraie bataille commence alors que nous voyons Yuji nourrir l'os du dragon à sa bave. Il utilise ensuite sa capacité de créateur de magie qui révèle plusieurs affichages montrant diverses attaques et compétences magiques. Yuji parcourt rapidement la liste interminable pour trouver quelque chose qui protégera la ville tout en attaquant tout ce qui se trouve à l'extérieur. Son autre compagnon nommé Dryad explique qu'il y a une personne mystérieuse qui traîne dans les bois. Yuji est capable de le voir sur son présentoir et remarque qu'il porte une pierre magique qui est très probablement l'origine des monstres. Il demande qu'il tente de le capturer et promet qu'il les protégera. Ils font leur approche et on voit que Yuji est capable de transférer des sorts à travers le Slim. Ils parviennent à capturer l'homme tout en dissipant la pierre. Cependant, avant qu'ils ne puissent amener leur ravisseur pour interrogatoire, ils se suicident. Godwolf est de retour et Yuji demande à une partie du Slim d'aider l'équipe de Gale. Il transfère plus de magie à travers eux et Gale a prouvé qu'il avait raison de voir de la boue cracheuse de feu. Avec l'aide de Yuji, les hommes sont maintenant convaincus qu'ils peuvent tenir la porte. Yuji craint toujours de détruire le village s'il utilise le souffle du dragon, mais propose une idée qui nécessitera une utilisation précise de sa capacité. Lily a regardé tout le long et est étonnée de voir l'habileté de Yuji. Il sait qu'elle est là et lui demande de ramener Gale et les autres en ville. Yuji ordonne à toute sa bave de s'étaler à intervalles égaux autour de la ville et de sécher pour se mettre en sécurité sous terre. Tout le monde s'est retiré et les Slims sont prêts, mais il constate que Gale est toujours attaqué. Un autre aventurier l'assiste, mais la bête est trop forte. Ils sont cependant prêts à sacrifier leur vie et à demander à Yuji d'aller jusqu'au bout de son plan. Yuji n'est pas sûr que le Slim puisse aider, mais nous voyons que ce ne sera pas nécessaire. Loufière arrive à la surprise générale et sauve héroïquement les deux aventuriers. Avec eux à l'écart, Yuji active sa barrière de transfert de sorts et tout le monde est étonné de voir comment elle parvient à encercler toute la ville. Maintenant que la ville est protégée, Yuji s'exclame qu'il brûlera tout le reste en cendres. L'attaque est féroce et pas une seule personne ne peut comprendre comment un dompteur a autant de pouvoir. Déclarant que quiconque essaierait d'utiliser de la magie comme celle-ci se détruirait lui-même. Il reste encore quelques monstres et nous voyons que toute cette puissance a un prix. Sa surutilisation de la magie lui a fait perdre un peu de santé. Cependant, il se prépare à une autre grève, même contre les supplications de Lily de se sauver. La barrière remonte et Yuji déchaîne son feu infernal de disparition une dernière fois. La bataille est terminée mais Yuji en paie le prix. Plus tard, l'inspection du chef dans les bois semble révéler quelque chose d'intéressant et il rapporte toutes les preuves au village. Ailleurs, Yuji se réveille pour trouver Lily à ses côtés. Tout le monde célèbre la victoire et elle révèle qu'il félicite tous Yuji de les avoir sauvés. Elle demande pourquoi il essaierait si fort de sauver une ville qu'il connaissait à peine, mais Yuji n'a aucune réponse.
Quand il est seul, il pense à la vie mondaine qu'il avait l'habitude de vivre. Lily revient plus tard pour découvrir qu'il s'est faufilé dehors et Yuji explique au Slim qu'il ne voulait pas provoquer d'agitation. Le chef admirerait plus tard comment leur héros est parti sans avoir besoin de gloire ou de fanfare. Lily remarque leurs étranges découvertes dans la forêt et il explique que l'homme mort dans les bois doit être lié au culte dont ils ont entendu parler. Nous voyons que Yuji a écouté la conversation juste au moment où il arrive à sa nouvelle destination. Ailleurs, un homme explique à son subordonné que leur cible est un aventurier que personne ne semble connaître beaucoup. Le lendemain, Yuji traverse une ville mais craint que leur grand groupe ne provoque une scène. Ce sentiment disparaît cependant quand il décide qu'il est temps de manger. Ensuite, Yuji essaie de s'inscrire auprès d'une guilde mais est apparemment sur le point d'être rejeté pour n'être qu'un dompteur. Cependant, la fille voit qu'il est aussi un tracker et l'accepte instantanément, expliquant que les trackers augmentent les chances de survie d'une fête de 80%. Il est approché par un parti à la recherche d'un autre membre. Leurs noms sont T, Lisa et Roti. Lisa est intriguée par le nouveau venu mais Roti est extrêmement déçu d'apprendre que Yuji est un dompteur. Il explique qu'il n'a plus besoin de bagages mais T avait entendu dire qu'il était aussi pisteur. Les filles révèlent qu'elles sont plus préoccupées par Roti après avoir entendu que sa dernière fête s'est déroulée sans lui. Ils se disputent et Yuji réfléchit à la façon dont c'est la même chose partout quand il se souvient de se chamailler à son ancien travail. Ils acceptent de laisser Yuji se joindre à eux et de discuter de leur mission pour trouver où se cache le dragon de terre. Ils décident d'une formation de combat mais laissent Yuji de côté car il n'est censé détecter que les ennemis. Leur voyage commence et Yuji contacte Prue-Wolf qui explique qu'il n'y a pas d'ennemis à venir. Ce Slim a fièrement proclamé qu'ils étaient prêts pour tout monstre qui se présenterait mais qu'ils étaient déçus lorsque Yuji leur ordonnait de ne rien attaquer. Le loup rencontre des monstres et Yuji le dit au groupe. La distance est cependant extrêmement éloignée et ils hésitent à croire que Yuji est capable de détecter aussi loin. Roti est impatient de le découvrir cependant et ils sont heureux de voir que Yuji avait raison. Yuji réagit presque à l'attaque d'un monstre mais Roti s'avère plus que capable. Le Slim a expliqué qu'ils auraient pu facilement s'occuper des bêtes mais Yuji voulait tester la force de son compagnon. Cette nuit-là, les filles veulent savoir comment il est devenu un si bon pisteur mais il n'a pas vraiment de bonne réponse et dit qu'un jour il vient de réaliser qu'il pouvait le faire. Il pense qu'il cache quelque chose mais il ne sait tout simplement pas comment l'expliquer. Il décide de surveiller à tour de rôle et d'aller dormir. Yuji se souvient alors de son arrivée dans ce monde. Il pensait qu'il délirait simplement en travaillant trop dur, mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas. Il est capable de voir un écran avec des informations sur son statut actuel. Il est classé comme un dompteur et trouve une boue qui le conduit à une petite maison. L'endroit est rempli de livres et Yuji est surpris de voir qu'il est capable d'apprendre instantanément des capacités simplement en regardant à l'intérieur. En prime, ses PV et sa puissance magique augmentent également. Plusieurs autres Slims apparaissent et ils indiquent clairement qu'ils aimeraient être apprivoisés. Après cela, Yuji est choqué de constater qu'il apprend des capacités lorsque chacun d'eux regarde aussi dans les livres. Après cela, il remarque que sa classe est passée de dompteur à sage et que la bave a révélé qu'il pouvait parler. Il pense à la façon dont cela ne fait qu'une semaine depuis lors, mais est distrait lorsque le Slim rapporte que tout son groupe a quitté le camp. Roti s'arrête un instant et Loufière pense qu'ils ont peut-être été repérés. T et Lisa sont à proximité. Ils sont allés après Roti quand il a abandonné sa montre et T explique qu'elle s'est toujours méfiée de lui. Ils débattent de retourner chercher l'aide de Yuji mais décident qu'il n'est pas fait pour se battre. Roti attaque après avoir entendu un bruit mais nous voyons que Yuji a pu sauver l'un de ses Slims avec un sort furtif. Roti arrive à destination et explique à un homme que cette fois sa fête a 2 filles de valeur et un gars au hasard. Il dit qu'ils peuvent simplement quitter le gars car il finira probablement par se faire tuer tout seul. Il devient clair pour Yuji maintenant, Roti a rejoint des parties pour capturer et vendre les membres. Roti dit que les filles seront bientôt révélées par les pièges dans la forêt et l'homme déclare que la calamité vient sous la lune bleue. Un subordonné se moque de la citation et est amené à la regretter. Les filles décident de partir mais finissent par déclencher le piège qui fait du bruit. La fuite est sans espoir et ils réalisent qu'ils n'ont plus d'autre choix que de se battre. Cependant, le groupe d'hommes est choqué de voir un monstre étrange. Ils supposent que cela a déclenché le piège et décident qu'il serait préférable de ne pas le déranger. Cependant, nous voyons que le monstre n'était que les créatures de Yuji. Il parcourt sa liste apparemment interminable de sorts pour en trouver un qui n'est pas trop puissant. Il ne sait pas ce que font la plupart d'entre eux, alors il devine simplement en fonction de leur nom. Il transfère le sort moyen de gel à distance pour constater qu'il a fait bien plus que ce à quoi il s'attendait. Ensuite, Yuji laisse les filles continuer à penser que le Slim est responsable de l'attaque et reconnaît le tristement célèbre bandit Gelio. Les filles réalisent maintenant que Yuji est plus capable et aurait aimé lui demander de l'aide plus tôt. Cependant, Yuji pense à son passé et à la façon dont il préférerait que les gens ne dépendent pas de lui. Yuji aime clairement garder les choses pour lui,
Mais les filles sont tout à fait d'accord avec ça. T dit qu'ils ont perdu un membre et qu'ils devraient retourner en ville. Cependant Yuji les convainc de continuer la mission en expliquant que son slim leur permettra d'éviter toute rencontre à l'avenir. Ils sont cependant stupéfaits lorsque l'idée de Yuji d'utiliser son slim le lance directement dans le ciel. À son retour, la vase révèle que la zone est sûre pour qu'ils se reposent. Ils sont impressionnés lorsque le slim prouve son utilité lorsque Yuji leur demande de créer un camp pour eux. Alors qu'ils se reposent, Yuji réfléchit aux paroles du bandit. Il détermine que la lune bleue du salut doit avoir été derrière l'attaque de la ville plus tôt, mais n'est pas sûr de la calamité dont il a parlé. Le lendemain, le groupe continue sa recherche du dragon de terre. Ils sont frappés par une forte rafale de vent et expliquent que cela vient du canyon de Light. Ils avancent et Yuji explique que sa bave n'a pas encore trouvé le dragon. Car les filles sont confiantes qu'elles finiront par le faire après avoir vu à quel point elles sont fiables. Yuji se souvient alors quand il a récemment passé son examen d'inscription d'aventurier. Yuji ne comprit pas les résultats du premier test de magie lorsqu'une boule de cristal explosa. Le test suivant les obligeait à utiliser leur attaque la plus forte sur un rocher. Yuji a utilisé une boule de feu qui a fait peu de dégâts mais l'instructeur a été surpris. En partie parce que Yuji n'utilise pas de baguette magique, mais surtout parce qu'il était capable de faire des dégâts inhabituels sans incantation. Il a expliqué que les sorts silencieux sont de la magie de haut niveau et affaiblissent généralement le sort. Yuji a de nouveau utilisé une boule de feu mais a dit le sort à haute voix et a complètement détruit le rocher. Il décide qu'il doit chercher un sort plus faible et en trouve un qui limite en fait tout son pouvoir. Il transfère ses sorts à travers la boue et teste ses capacités limitées. Les filles ont l'impression que quelque chose ne va pas quand elles n'ont rencontré aucun monstre. Yuji explique que le slim les a tous vaincus et que les filles sont émerveillées par leur force. Le ciel s'assombrit soudainement et tout le monde devient mal à l'aise. Ailleurs, un prêtre nommé Stal informe le chef Rayard de la légende de la lune bleue et de la façon dont elle met en garde contre une catastrophe imminente. Une explosion extrêmement puissante se produit, dégageant le ciel et révélant une bête gigantesque. Yuji rappelle ces créatures à lui et explique aux filles que le dragon qui est apparu est beaucoup plus puissant que le dragon qu'elles recherchent. Ils se mettent en sécurité dans le Delight Canyon car les rafales de vent empêchent les monstres les plus dangereux d'entrer. Yuji envoie son équipe en avant et utilise des transferts de sorts pour éliminer toute menace. Le groupe de Yuji arrive pour trouver les bêtes vaincues et les filles sont à nouveau impressionnées par le pouvoir du slim. Les slims sortent du canyon et rapportent qu'ils ont éliminé toutes les menaces grâce au sort de Yuji. Cependant, le sol sous les pieds de son groupe commence à gronder et le dragon de terre émerge. Il est évident maintenant qu'il s'est caché sous terre pour pouvoir éviter les rafales de vent. Les filles courent pour se mettre à l'abri mais Yuji explique qu'il veut essayer de l'attaquer. T pense qu'il est fou car il n'a aucune chance, mais Yuji est extrêmement confiant et décide de commencer avec une magie faible. Ça ne fait pas grand-chose mais il ne veut pas non plus faire trop de scènes. Il évite de justesse l'attaque du dragon et décide que tous ses slims utilisent l'attaque des rochers en même temps. Les filles peuvent dire que le dragon ne subit aucun dommage et s'inquiètent lorsque Yuji est acculé. Cependant, une rafale de vent arrête le monstre et on voit que Yuji l'avait prévu dès le départ. La poussière de sa magie rocheuse couplée au vent a créé un écran qui cachera son attaque. Yuji utilise un sort pour révéler la bête et le feu de l'enfer de la décimation pour la vaincre. Les filles sont heureuses de voir qu'il est vivant. T suppose qu'il a fait enflammer le carburant du slim qui est enterré sous le sol pour vaincre le dragon et Yuji l'accepte. Ensuite, ils retournent à la guilde. Leur travail consistait simplement à trouver le dragon de terre, de sorte que l'opérateur de la guilde est stupéfait d'apprendre qu'ils ont réussi à le vaincre. Yuji lui montre la preuve et le groupe est alors celui qui est étonné quand elle leur montre leur gain. Le travail combiné à la prime pour Gelio les a récompensés avec 14 millions de yuan. Le chef Raer amène Yuji à une réunion puisqu'il a été la première personne à voir le dragon bleu de délice. Il aimerait une description détaillée du dragon mais Yuji lui fait mieux. Il parcourt sa liste de sorts pour trouver de la réflexographie et transfère le sort pour en révéler une image parfaite sur papier. Les membres de la réunion n'ont jamais rien vu de tel et créditent le slim pour son travail. Rassi leur montre ensuite le livre des légendes. Plusieurs mystères demeurent puisque le livre a des pièces manquantes mais il y a une section claire sur le dragon bleu. Il indique que le dragon est apparu une fois et a grandi sous le ciel sombre, anéantissant un continent entier en 3 jours. Il a fallu un émissaire divin avec le pouvoir de rivaliser avec les dieux pour le vaincre. Raer explique que personne de ce genre n'existe de nos jours. Il se souvient ensuite qu'un rituel d'invocation d'esprit a été effectué il y a 30 ans. Il était destiné à invoquer un esprit il y a une semaine aujourd'hui, afin de conjurer la calamité à venir. Il n'y a cependant aucun signe de succès. Juste à ce moment-là, il fait sombre et la bave de Yuji explique que le dragon bleu est devenu beaucoup plus gros. Il le révèle à tout le monde là-bas et il commence à paniquer. La légende semble être vraie et il se demande si la fin du monde arrive dans 3 jours.
Le chef considère qu'il s'agit d'une urgence et décide qu'ils attaqueront le dragon le lendemain matin avec tout le pouvoir dont ils disposent. Les filles trouvent Yuji pour lui dire qu'elles le rejoindront dans le combat et l'énorme bonus qu'elles recevront pour l'avoir fait. Leur confiance est plus grande que jamais sachant que Yuji et son Slim seront là. Par la suite, le père Rassi se présente officiellement et donne à Yuji une relique inestimable dans l'espoir qu'il en trouvera un bon usage. Il l'analyse pour découvrir qu'il s'appelle le poignard de Kétis et qu'il concentrera les capacités du porteur au bout de sa lame. Yuji se demande pourquoi il a été choisi mais Rassi dit simplement parce que le divin l'a jugé ainsi. Cette nuit-là, Yuji réfléchit à la difficulté de la bataille à venir et à la perte de nombreuses vies. Juste à ce moment-là, sa bave lui explique que le dragon bleu a de nouveau commencé à grandir. Pendant un bref instant, Yuji se souvient de la fin de son examen. Il voulait que l'instructeur clarifie ce qu'il voulait dire quand il appelait la magie de Yuji inhabituelle. Yuji a supposé qu'il voulait dire qu'il était inhabituellement faible, mais l'instructeur révèle qu'il voulait dire qu'il était trop fort. Après avoir réfléchi un instant, Yuji décide qu'il ne peut plus perdre de temps et va attaquer le dragon maintenant. Merci d'avoir regardé la première partie. Les futures pièces seront dans un commentaire épinglé lorsqu'elles seront disponibles.